Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Niels Wilke. Grâce à son carnet d'adresses sans égal, Niels nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses de la politique française et avouons-le, on adore ça. Au sommaire aujourd'hui, Macron laisse le champ libre au RN pour les municipales et 2027, Niels a mené son enquête et il n'y a pas un problème quand l'intelligence artificielle transforme les candidats aux municipales en VRP de la tech. C'est un problème et on va en parler. Bonjour Niels. Salut Lisa, salut à toutes et à tous. Alors, on n'a pas entendu parler Macron des municipales, est-ce que c'est normal ? Ah bah oui, c'est normal, hein. Les macronistes se cachent pour mourir, hein. Renaissance s'attend à prendre une gamelle ce week-end, enfin pour le premier tour en tout cas, au point que l'Élysée et Matignon ont passé des consignes strictes, hein. Pas de ministre dans les émissions télé pour commenter les résultats. On se rappelle des grandes heures, hein, où Marlène Schiappa faisait la leçon à Rachida Dati ou à d'autres candidats de droite à l'époque face aux premières gamelles macronistes. Et bien cette fois-ci, personne, hein, pour commenter ces résultats. Et un ministre en exercice me confie, on est privé de radio et de télé le soir du premier tour, comme des ados punis dans leur chambre, hein. Voilà, ils râlent un peu. En plus, le chef de l'État a fermé les soirées électorales à l'Élysée, hein. En principe, c'est un rendez-vous assez couru. Tout le monde se retrouve au palais autour de la télé présidentielle pour commenter les résultats, appeler les candidats malheureux ou heureux. Là, cette fois, pas de soirée, hein, pas de Premier ministre, pas de ministre, pas de dirigeant de parti ou de conseiller, hein. Un familier qui a ses entrées au palais m'explique que le président ne veut pas que ses observations se retrouvent dans les médias. Voilà. Alors officiellement, il s'agit, selon Matignon, d'éviter une expression politique partisane. Je cite Sébastien Lecornu. En réalité, un cadre Renaissance m'explique, c'est parce qu'on a mené une campagne de losers. Voilà, c'est ce que m'explique ce cadre que j'ai interrogé pour cette émission. Donc du coup, c'est un peu le blackout, quoi. Oui, c'est ça, hein. Les consignes de Lecornu à ses ministres sont de rester neutre, pas de petites phrases, pas de polémique. Il faut prendre exemple sur notre président bien-aimé qui se concentre sur l'international. C'est le refrain du chef du gouvernement. Mais finalement, l'Élysée fait savoir que le président prend quand même le temps de s'intéresser aux municipales, hein. Macron se fait briefer par son équipe de conseillers sur le scrutin à venir 1 ou 2 fois par semaine, selon mes informations. Alors évidemment, il regarde les métropoles, hein. Marseille, la seconde ville du pays qui a ses faveurs et dans lequel il a injecté de l'argent public, mais aussi évidemment les villes qui sont menacées par le RN, hein. Nice par exemple, où Estrosi et Ciotti se livrent un duel fratricide, ou encore Le Havre, où Édouard Philippe affronte des vents contraires, hein, pour son plus grand plaisir puisqu'ils se détestent, mais aussi Amiens, sa ville de naissance, ou encore Le Touquet, sa ville de cœur dans laquelle il a investi une villa. Donc ce soir, à minuit, c'est la fin de la campagne électorale pour le premier tour. Et voilà, on est tous mis au chômage technique, hein. Voilà, il va falloir observer une période de jeûne politique et médiatique avant de découvrir les premiers résultats dimanche dès 20h, hein. C'est vrai que c'est une drôle de campagne quand même, avec la guerre contre l'Iran lancée par Israël et les États-Unis. Toute l'attention médiatique et politique se porte sur ce sujet au détriment des municipales. D'ailleurs, les 3 premiers soirs, hein, du 27 février au 1er mars, les 3 premiers soirs du déclenchement du conflit, France 2 a consacré la totalité de ces 20 heures à la guerre, comme l'a observé une étude de la Fondation Jean Jaurès qui apparaît à l'écran, hein. Alors en 2020 déjà, il y avait eu, lors des dernières municipales, il y avait eu la crise sanitaire du Covid et à l'époque, je couvrais les élections à Strasbourg et l'ambiance était assez fantomatique, hein, entre les balais d'hélicoptères pour emmener les malades à l'hôpital et le décompte macabre des victimes du virus et du système de santé défaillant. Je lisais un article dans Les Échos mi-février d'un maître de conférence associé à Sciences Po, Camille Chaussino, qui explique que longtemps la crise a été pensée comme une rupture temporaire, un choc, une gestion, puis un retour progressif à l'équilibre en fonction de la résilience territoriale. Ça, c'était le monde d'avant. Dans le monde d'après, cette séquence n'existe plus car les crises ne se succèdent plus selon une logique linéaire, elles se superposent et s'alimentent mutuellement. Voilà, c'est ce qu'explique ce spécialiste. Et d'ailleurs, pour ces municipales, Lisa, il y a eu la tempête Niels, hein, qui a percuté, de mon petit nom, qui a percuté les territoires du sud-ouest et de la Bretagne. On en a parlé d'ailleurs dans les Indiscrets en soulignant l'incurie politique au plus haut niveau par rapport au travail des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires sur le terrain face à cette nouvelle catastrophe. Et donc, effectivement, on entre un peu dans un monde de la permacrise, comme l'expliquent Les Échos. Alors comment on fait vivre la démocratie dans une ère de crise permanente là ? Alors, il faut quand même relativiser parce que chacun a joué le jeu de la démocratie. Il y a les programmes, il y a les tractages,
il y a des débats sur les chaînes régionales, même si BFM a annulé le débat des titans entre Rachida Dati et ses adversaires à Paris, l'ancienne ministre de la Culture et candidate LR Renaissance et du Centre, n'a pas souhaité effectivement se mêler à ses adversaires. Alors j'ai posé la question à un communicant parisien, un communicant notamment pour les politiciens, Philippe Moreau-Chevrolet, qui donne des cours, qui enseigne aussi la communication politique à Sciences Po, et qui explique que je devais faire un plateau ce dimanche sur LCI pour les municipales, et puis ça a été remplacé par l'Iran. Pour autant, la presse locale et régionale a couvert la campagne et évidemment, il y a une perception différente entre le national et le reste du territoire. Et puis de toi à moi, Lisa, on sait très bien que la majorité des médias se concentrent sur Paris et qu'ils sont stationnés à Paris ou en tout cas à l'extérieur de Paris et que c'est un problème. En tout cas, il y a un politicien qui suit de près les municipales, c'est Gérard Larcher. Le président du Sénat est touché de près par Ricochet parce que les élus municipaux sont ceux qui vont voter pour les sénatoriales. Et d'ailleurs, on apprend cette semaine dans le Figaro que GG conseille aux candidats de la droite et du centre, mais aussi aux macronistes, de ne pas tomber dans la surenchère verbale. Alors c'est un peu le camembert qui dit au Minster qu'il sent mauvais. Regardez ce que Gérard Larcher déclarait sur Jean-Luc Mélenchon en 2023. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin? Tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Voilà, donc ça c'était pour se faire plaisir. Voilà, c'est la séquence. C'est la séquence. Franchement, Larcher se moque un peu du monde. Alors, il y a un autre patron de parti qui a joué les invisibles. Effectivement, c'est Gabriel Attal. C'est pas vu, pas pris pendant cette campagne. On l'a vu en Ukraine, en Espagne, aux Pays-Bas, en Estonie, en Finlande, en Grèce. Il a fait un peu le tour de l'Europe, notamment avec ses dirigeants. Mais voilà, on l'a pas vu tracter sur les marchés. Voilà, Gabi s'est caché. Et effectivement, il veut se donner une dimension, une stature internationale en vue de 2027. Un cadre Renaissance m'explique en plus qu'il y a évidemment le conflit avec Emmanuel Macron en toile de fond. Gabriel refuse d'être comptable de l'absence d'ancrage municipal dont Emmanuel Macron porte la responsabilité. Alors pourtant, il l'a soutenu jusqu'à devenir son Premier ministre. Voilà. Alors on peut dire qu'Attal joue son risque, pour reprendre l'expression favorite d'Emmanuel Macron, qui a été banquier d'affaires avant d'accéder à l'Élysée, parier sur une abstention massive afin de viser directement la présidentielle et se poser en rempart contre les extrêmes. Oui, parce que pour Gabriel Attal, LFI et le RN, c'est pratiquement pareil. Notez qu'à l'Élysée, on se réjouit aussi déjà par avance d'attribuer les échecs de Renaissance au patron actuel du parti, un certain Gabriel Attal, désormais détesté par le président. Voilà, bonne ambiance, comme d'habitude, pour les macronistes. Et en parlant de Renaissance, justement, le parti présidentiel n'est pas le dernier à avoir recours à l'intelligence artificielle pour les municipales. Ah oui, ça, en bon start-upper, c'est la marotte de Gabi. On se souvient que l'ancien ministre de l'Éducation nationale avait annoncé la mise à disposition d'un outil d'intelligence artificielle pour les élèves de classe de seconde quand il était au ministère. Les élèves sont tellement nuls apparemment qu'ils n'ont pas besoin de profs supplémentaires, d'ouverture de poste. L'IA est là pour arranger les problèmes. Alors la mesure, sans surprise, est restée lettre morte, mais elle marque en tout cas son intérêt pour cette technologie. Rebelote lors de la nuit de la Nouvelle République, qu'il ambitionne désormais de décliner en région, comme dit son entourage, en province, non sans un soupçon de condescendance pour les territoires en dehors de Paris, j'en ai déjà parlé. La première édition aura lieu d'ailleurs le 28 avril à Lyon, c'est la Tribune du dimanche qui en a parlé, et pour les suivantes, avec l'ancien Premier ministre, c'est la fameuse Nouvelle République, il veut rebaptiser le parti pour effacer Emmanuel Macron, il a déjà prévu au moins 3 villes en région. Il faut compter au minimum 20 € pour entendre la bonne parole attalienne, tout de même petit chanceux, le tout évidemment saupoudré par l'intelligence artificielle, bien sûr. Regardez extrait. On a décidé de baptiser, de donner un nom finalement à cette IA qui va participer à l'animation. On l'appelle Nuit, pour la nuit de la Nouvelle République. Alors sans attendre, je vous laisse avec Nuit qui va animer notre soirée. Merci à tous d'être là. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, cher Gabriel. C'est très chic d'être ici. Moi, c'est Nuit, votre allié virtuel pour la soirée. Je suis votre oreille absolue, votre mémoire augmentée. Vous vous occupez de la vision et du débat. Moi, je capte tout. Donc, si je comprends bien, l'IA a vampirisé cette campagne et ça a fait quand même des dégâts.
Oui, ça sert un peu de, finalement, cette campagne, elle sert un peu de crash test à l'utilisation de l'intelligence artificielle en France. Et d'ailleurs, mardi, on a appris qu'une opération de manipulation avait été repérée contre deux députés de la France Insoumise, hein, Sébastien Delogu à Marseille et François Piquemal à Toulouse. C'est Le Monde qui a révélé cette campagne de Barbouze. Alors, s'il s'agissait d'un faux site baptisé Blog de Sophie, se présentant comme celui d'une ancienne collaboratrice écrivant sous pseudo et assurant avoir pour objectif de décrire comment Sébastien Delogu a fait du mal et avait détruit sa vie avec des affiches et même un QR code hein, pour accéder à ce site qui ont été placardés dans plusieurs endroits de Marseille selon des photos prises par l'équipe de campagne de Sébastien Delogu et notamment transmises aux médias dont l'agence France Presse. Alors mardi, l'AFP a constaté que le site du blog comme ses déclinaisons sur Facebook ou évidemment X, on s'y attendait, n'était plus accessible et selon les informations du blog, en fait ce site en fait est lié à un tissu de faux comptes sur les réseaux sociaux qui cible également effectivement François Piquemal, le collègue de Sébastien Delogu. Alors les Barbouzes ont utilisé des images hein, générées par Gemini, l'IA de Google, et un thème WordPress commun, mais surtout les noms de domaines enregistrés sont en fait auprès d'un même fournisseur situé aux Bahamas, hein, un paradis fiscal célèbre pour sa discrétion. C'est le journal Le Monde qui a révélé ces informations. Et puis à Paris, Bournazel, le candidat Horizon, vit à ses dépens la vampirisation de l'IA en étant la cible d'une ingérence russe. Hein. Une opération basée sur une fausse vidéo et sur un faux site web lui prête l'intention d'ouvrir un foyer pour migrants au centre Pompidou avec l'intention évidemment de lui nuire, hein, parce que les migrants, c'est pas bien à droite, on le sait. Regardez la vidéo. Voter oui pour transformer ce bâtiment emblématique en un foyer pour tous, un lieu pour dormir, étudier et prier. Transformons le symbole de la culture en un sanctuaire d'espoir. P.F. Yves Bournazel, avec le soutien du président de la République Emmanuel Macron. Voilà, alors évidemment c'est faux, et puis Viginium, donc l'autorité de sécurité en ligne, a confirmé vendredi dernier que l'opération émanerait du réseau russe Storm 1516. Donc des fois, l'utilisation de l'IA est un peu moins glauque. Oui, par exemple, pour réaliser le visuel d'une campagne, un logo, pour rédiger une profession de foi à la va-vite. Alors, on peut parler évidemment de cette question de méthode, mais c'est vrai qu'un bon nombre de candidats l'utilisent pour gagner du temps et de l'argent, en particulier dans les petites villes hein, de moins de 9000 habitants où la campagne n'est pas remboursée par l'État. J'en parlais à un candidat dans mon patelin. Alors, il n'a pas utilisé l'intelligence artificielle, mais il m'expliquait que c'était tentant parce que c'était un budget. Lui a dû faire des emprunts personnels parce qu'il n'est pas couvert par un gros parti. Et donc, effectivement, pour des petits candidats, entre guillemets, ça peut être effectivement voilà, une tentation. Mais c'est vrai que pour le moment, l'intelligence artificielle, elle semble surtout utilisée pour dénigrer les candidats. Hein. Par exemple, à Guéret, dans la Creuse, qui l'eût cru, hein, on parle toujours de la tranquillité de la campagne, et bien là, la maire sortante a été ciblée par une campagne de fausses images montrant des opposants main dans la main ou ridiculisant des élus. Voilà, c'est La Montagne, le quotidien régional qui s'en est fait l'écho. À Strasbourg aussi, mon lieu d'élection, la candidate RN Virginie Joron a publié une vidéo sur TikTok pour dénoncer l'état dégradé, selon elle, de la ville et pour critiquer évidemment la gestion de la maire sortante écologiste Jeanne Barzéguian. Sauf que le souci, c'est que toutes les images ont été générées par l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a révélé la cellule de vérification d'images de France Télévisions. Sur France 3 Grand Est, hein, l'eurodéputée d'extrême droite, elle a d'abord affirmé assurer ce choix et finalement, elle a supprimé la vidéo, comme quoi elle n'assume pas tant que ça. Alors, on sait que l'enjeu est d'importance, Lisa, parce qu'un dernier sondage révèle qu'un Français sur deux est prêt à utiliser l'IA pour se renseigner sur la politique. C'est une étude de BFA Ipsos publiée en février. Et puis, tous les outils sont majoritairement étrangers pour le moment. Hein. ChatGPT, c'est Gemini, c'est Meta. C'est Microsoft. Au moment où l'on nous rabâche avec la souveraineté numérique, Macron en a reparlé ces derniers temps, c'est vrai que c'est quand même assez ironique. We are together completely convinced that we have entered a technological race in the digital field, which clearly affects the pillars of our society. And of course, our economy has entered the race for AI, cloud computing, chips, quantum technology, and from downstream to upstream, in all these different transformations, the competition is definitely a very fierce and global one. Talking about digital sovereignty is relevant to our competitiveness and our ability to innovate, but also to the health of our democracies, the efficiency of our public services,
C'est vrai que c'est un peu inquiétant quand même. Il y a aussi et surtout des intérêts financiers énormes en plus. Et oui, les géants de la tech prévoient d'injecter, tenez-vous bien, 650 milliards de dollars, hein, rien que ça, dans l'IA en 2026, en construisant des centres de données gigantesques. Alors évidemment, tout ça n'est pas franchement environnement friendly. Consomment plus que n'importe quel autre appareil, et puis ils assèchent ces territoires en eau, il faut bien refroidir toutes ces machines. Or, ces investissements massifs, ils sont loin d'être rentables pour le moment. Personne ne sait qui va payer la note au final. Bref, les patrons de la tech veulent nous persuader que l'on a besoin de l'IA, soi-disant pour améliorer notre quotidien. Le problème, c'est que leurs objectifs sont rarement démocratiques. Alors là, je lisais hier dans The New Republic, un média américain, par exemple, le cofondateur de Palantir, et qui est aussi son PDG Alex Karp, qui affirme que la technologie de l'IA va aider les républicains aux États-Unis, tiens donc, à priver, je cite, les femmes diplômées libérales de capital politique, tout en renforçant le pouvoir de l'une des bases électorales des républicains, qui sont soi-disant les hommes de la classe ouvrière. Voilà, femmes contre hommes. Alors on rappelle quand même que le parti républicain, il est aux mains de Trump aux États-Unis, et puis on peut un peu l'assimiler au RN en France, c'est un peu les mêmes méthodes. Et puis voilà quand même qui promet des lendemains difficiles pour la démocratie et qui ne peut que nous inciter à soutenir les médias indépendants comme le média. Je partage ton point de vue. Merci beaucoup, Nils. Merci à vous tous et à toutes, et à la semaine prochaine. C'est déjà la fin des Indiscrets, vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, on vient d'en parler. Le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance, des millions de spectateurs sur Internet, puis nous sommes maintenant diffusés sur Free, Orange et pourquoi pas bientôt la TNT francilienne. Et tout ça ne peut se faire sans vous, citoyens et citoyennes. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.